Un tiers-lieu, c'est justement des lieux ouverts, et ça c'est super important, complémentaires, et il n'y a pas un tiers-lieu typique. Alors nous, dans nos administrations, on aimerait bien qu'on écrive une fiche, voilà ce qu'est un tiers-lieu, et ça on ne veut pas le faire, parce qu'on laisse faire en fonction du territoire et des gens. Hein, ça c'est très important. Et là, on a fait tout un boulot, notamment avec Bruno-Louis Seguin, mon collègue qui est actuellement à Lille au Grand Barreau, et on leur fait coucou parce qu'ils nous regardent aussi. L'idée c'était de cartographier un peu, parce qu'on a vu qu'il y avait des lieux un peu partout, et on a fait des grandes catégories. Alors des lieux de travail, typiquement des espaces de coworking ou autres, des télécentres, parce qu'on a eu ça aussi dans nos lieux ruraux, et puis des lieux de fabrication et de médiation numérique, typiquement les Fab Labs, ou tout ce qui tourne autour, hein, puisque après il y a des chapelles, et puis des tiers-lieux, on va dire, allez, ce qu'on appelle les living labs dans une autre vie, et aujourd'hui des lieux d'expérimentation, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle start-up. Une start-up, c'est pas le tout de la financer, c'est pas le tout qu'elle ait un beau business model, il faut peut-être créer des produits ou des services, et les expérimenter, et les mettre en open innovation et en design de service avec les gens, parce que c'est au service des gens. Et c'est ça l'idée, et on a des tiers-lieux qui sont aussi bien centrés sur le handicap, sur l'habitat social, sur les associations, parce qu'on ne se rend pas compte que le monde associatif, eh ben, le numérique c'est pas si simple que ça, il faut aussi les aider, et qu'ils deviennent des centres de ressources. Et nous, dans une grande région comme la nôtre, alors grande surtout géographiquement, puisqu'on est extrêmement rural, et ben tout ça, le numérique, ça aide aussi à les mettre, à partager, et à trouver. On n'a peut-être pas la compétence dans notre village ou dans notre communauté de communes, mais par contre, on a sans doute la compétence ou un projet qui nous intéresse ailleurs. Et la mise en réseau est vraiment une grande action. Et là, nous, on a terminé en décembre la mise en place et la coécriture. Alors, on est très open innovation et partage. Et nos tiers-lieux sont souvent des patchwork, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialisé, on n'est pas que fabrication ou que télétravail ou etc. C'est souvent une mixité. Et encore une fois, c'est en fonction des besoins, en fonction des gens. Il suffit que vous ayez 2-3 personnes qui travaillent à domicile quelques jours par semaine, qui en ont ras-le-bol, c'est ce que j'ai entendu dans la table ronde d'avant, en disant je ne peux plus travailler chez moi, j'y arrive plus, et bien qui vont venir là-dedans. Donc on s'adapte et il faut qu'ils soient très ouverts et évolutifs. Hein. La méthode agile, l'open innovation, c'est la clé du succès pour nos tiers-lieux. Pour illustrer ce que vous dites, on peut avoir sur une même zone géographique plusieurs tiers-lieux qui sont même très complémentaires. Hein, moi j'ai l'exemple de Belfort en tête, où on a l'Université de technologie Belfort-Montbéliard, qui nous regarde aussi ce soir, qui est tiers-lieu d'idéation et de fabrication, et puis juste à côté, de l'autre côté de la rue, la 5D, qui nous regarde aussi, je le sais, parce qu'ils m'envoient tous des SMS, qui nous regarde et qui est plus sur l'innovation sociale et le coworking. Eh bien, ils travaillent ensemble. Très bien. Et ils sont complémentaires. Et ils n'ont pas tout à fait le même public, mais par contre, ils ont des points communs. Mais la croissance derrière. La croissance, moi, l'idée, c'est qu'on n'ait plus de trous dans la raquette sur le territoire, et où qu'on soit, on puisse dire, bah voilà, j'ai un projet, je veux faire quelque chose, ou je veux trouver quelqu'un qui, et ben on le trouve. Et nous, c'est notre mission, et c'est ce qu'on va faire dans l'année. C'est une fois qu'on a cartographié à la fois les lieux, puis après les gens qui sont dedans, les compétences des gens, voire les projets s'ils veulent les mettre, c'est de savoir ce qu'il y a sur mon territoire. Tiens, je veux faire ça, ou je veux trouver une compétence sur quelque chose, je la trouve par là. C'est le futur bistrot intelligent, le tiers-lieu ? Peut-être, on a les villages dont je vous ai parlé, il n'y a plus de bistrot. Et ça redevient celui de Biarn dont je vous ai parlé, on ouvre en même temps que le secrétariat de mairie qui ouvre 2 fois 2 heures dans la semaine. Mettez-vous ça dans la tête, et ben on ouvre aussi en même temps, parce que les gens qui viennent à la mairie, ils viennent là aussi, et ça devient un lieu où on échange. C'est un lieu de service, on peut avoir des... Oui, bah, j'ai un problème avec mon internet, je ne sais pas me servir de mon smartphone, ou je veux, voilà, je viens aussi pour ça, mais c'est des vrais lieux de sociabilisation et de rencontre.